Yes, yes. Bienvenue dans Team Elite. Salut tout le monde, bienvenue dans Team Elite, Hello the World, welcome in Team Elite. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission qui vous fait découvrir une musique, des artistes, une culture que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, je suis ravi de la présenter, surtout aujourd'hui, car je reçois un artiste qui fait partie de mes souvenirs perso d'enfance et même d'adulte. On en parlera, je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai l'honneur de recevoir un artiste, un très très grand chanteur. Il est aussi auteur, compositeur. Il fait partie du patrimoine algérien et plus particulièrement du patrimoine de la chanson kabyle. Plus de 30 ans de carrière, même plus, hein, beaucoup plus. Bah ouais, 40 ans de carrière, plus de 10 albums à son actif, les scènes partout. Voilà, c'est Azwaou Sardi que j'accueille dans les studios de Radio Axe. Azwaou, comment ça va? Salut Aridas, écoute, je suis ravi d'être ici. Depuis le temps qu'on devait la faire cette émission, aujourd'hui c'est le jour J. Je suis très heureux donc d'être sur vos antennes de ACS. Alors tu diras Axe. Axe, d'accord, Axe, ok. Oh, j'aurais mis un K dans ce cas. Ouais, mais avant, je t'expliquerai, il y avait un truc il y a beaucoup de gens qui se trompent. D'accord. Bah, écoute, donc je suis hyper content d'être ici. Je vais dire quelques mots en kabyle. Azulflawen, Sahal Aznwen, Imsfilizet, Imsfilini Dismassisen, Simko Jiha. Je viens de dire que je souhaitais une très très belle fête de l'Aïd à tous. Ne pas oublier de dire que à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Le ramadan s'est bien passé? Super, comme tous les ans. Ouais, tranquille, sans douleur. Aucune douleur. Alors Azwaou, comme je le disais en introduction, Azwaou, tu fais partie de ma vie puisque tu as chanté beaucoup à Sartrouville. Ah oui. Alors c'était dans les années 80 90 oui, voilà. Plus sur cette décennie-là, ouais. 80-90. J'ai fait énormément de mariages ici. En fait, je crois que j'ai dû faire quasiment tous les mariages qui se sont passés dans cette région, à Sartrouville et tout. J'en faisais énormément. C'était un public extraordinaire, que de bons souvenirs. Vraiment, on a partagé des moments exceptionnels. Alors, il faut rappeler que sur Sartrouville, il y a une forte communauté. En tout cas, à l'époque, il y avait une forte communauté kabyle, en tout cas surtout dans le vieux pays, à Sartrouville. Ils étaient tous là. Même moi, j'y étais aussi, à la rue du Président Roosevelt. Donc, j'ai passé quelques années, ma petite enfance, dans le vieux pays, à Sartrouville. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Toto Bayou, voilà. Ah ouais, un grand ami, ouais. Il y a une éternité. Le manager, il est manager aujourd'hui, tu sais, hein. Ah, j'aimerais bien le revoir, ça fait un bon moment. On est sur les réseaux, comme ça, on échange parfois, mais il y a longtemps que je l'ai pas vu, en effet. Je lui passe un grand bonjour s'il nous écoute, bien sûr. Voilà, donc un grand coucou à Toto et puis à la communauté kabyle, mais pas que, à tout le monde, hein, tous les Sartrouvillois, tous les villes alentours, et puis le monde, comme je l'ai dit, le monde entier, parce qu'on est écouté dans le monde entier, c'est un privilège. Azwaou, je suis vraiment très heureux de te recevoir, je suis honoré vraiment de te recevoir. J'aime beaucoup ta musique. Et plus particulièrement, on en a parlé, je t'ai dit l'album que je préférais, mais il y en a d'autres qui sont aussi bien. Et on va essayer de parler un petit peu de tout. On est là pour te découvrir, pour ceux qui te connaissent pas. Alors Azwaou Sardi, je t'ai présenté, c'est vrai, tu fais partie du patrimoine algérien, kabyle. Ça fait 40 ans que tu chantes, que tu écumes les scènes de Paris et de Navarre, de France et de Navarre plutôt. Beaucoup de concerts aussi en Algérie. D'ailleurs, tu reviens d'Algérie là. Je reviens d'Algérie où j'ai donné un concert officiel à la Maison de la Culture d'Azazga, donc de ma ville la plus proche. Et puis j'ai fait un petit passage pour une association qui aide des malades sur la région de Bouzgane, plus particulièrement à Sahel. C'était vraiment c'était un très grand moment aussi. Il y avait je devais avoir 1500 personnes en plein air et tout, c'était extra. C'était vraiment très sympa. Et l'ambiance? Oh là là, une ambiance de fou, un feu d'artifice en tas, c'était vraiment exceptionnel, des artistes, des musiciens super. Vraiment, je me suis régalé. Alors, tu vois, moi j'ai fouiné un peu donc avant pour préparer cette émission et
j'ai un reproche à faire, pas à toi particulièrement, à la communauté des chanteurs, en tout cas du Maghreb. Vraiment, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Quand on accueille un artiste européen, français, bon, c'est automatique. Il y a une bio, il y a du visuel. On a tout un tas d'infos, surtout sur des artistes qui ont. Je parle pas que toi. Hein, c'est à Paris dire peut-être ou mais sinon tous les autres artistes, on trouve pas grand chose à. Tu vois, comme par exemple pour préparer, pour en savoir plus sur un artiste. D'où le but de cette émission aussi, c'est de faire connaître, de faire découvrir des artistes du Maghreb. Et la communication, elle est pas, je dirais, elle est pas au top dans la communauté. Oui, c'est sûr, parce que le problème qui se pose, c'est que pour la plupart, il n'y a pas de, il y a producteur, il n'y a pas d'impresario. Il n'y a pas d'impresario, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de producteur. Ça fait des décennies qu'on est seul. En fait, c'est, voilà, on est un peu orphelin à ce niveau-là. Ouais. Très franchement, il n'y a pas eu d'énormes évolutions, à part quelques-uns comme ça. Et encore, c'est pas fait de manière, enfin voilà, il y a rien d'extraordinaire. Par exemple, les éditeurs, ils éditent pas les paroles. Par exemple, tu cherches les paroles d'un chanteur, tu les trouves pas. Tu cherches des partitions, t'en trouves pas. Mais il y a pas. Même celui qui a envie de jouer de la musique kabyle, qui veut apprendre, même s'il n'est pas kabyle, qui a envie d'apprendre, comme moi, par exemple, je suis guitariste, j'ai envie de chanter une chanson de Matoub ou de Miguelet, ou je me dis tiens, je lis la musique, je vais chanter Matoub. Il va falloir le faire à l'oreille. Non, moi je le fais faire par mes propres moyens. Je fais écrire quand j'ai besoin de partitions, je les fais écrire par des. Oui, t'as des copistes. Ouais, par des gens qui savent, qui écrivent. Voilà, sinon il y a pas, on n'a pas, il y a pas eu cette culture au départ. Ouais, il n'y a pas eu ce truc, c'était vraiment à la route. Ouais, voilà, tout le monde chante, tout le monde voilà, c'est vrai que c'est dommage. Manque d'organisation ou manque d'investissement, ne serait-ce que financier déjà. Ouais, il y a bien sûr, il y a un investissement, mais surtout il y a pas d'entourage, il y a pas l'entourage adéquat qui permettrait de s'occuper d'un artiste pleinement, vraiment avec ce qu'il faut. Tu vois, par exemple, Alawa, qui cartonne en ce moment, tu vois, depuis quelques années, tu cherches des partitions, t'en trouveras pas, tu cherches des textes, tu le trouveras pas. Non, parce que tout est fait un peu à l'arrache, quoi, c'est tout. Puis il faut accepter de partager, il faut accepter que chacun puisse avoir sa propre tâche, voilà. Et voilà, mais il y a un vrai problème, puis il y a un problème de. Mais je crois que c'est un problème africain. Ouais, un problème. C'est africain. C'est un problème de culture de ce genre de formation. Voilà, on n'imagine pas que ça puisse se passer ainsi, quoi. Donc chacun fait sa route tout seul, ou alors celui qui a un entourage qui peut essayer de gérer un peu, c'est vraiment des proches, ça reste famille, etc. Il y a, je sais pas, il y a beaucoup de complexes. Je pense qu'il y a aussi du complexe. Il y a pas mal de. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par un titre de toi que j'aime beaucoup, qui était beaucoup chanté, dansé ici. En tout cas, ça se retrouve dans les fêtes, que les gens les aimaient beaucoup. On s'écoute ça, on se retrouve juste après. Ok. Aïe, aïe, aïe. Tu savais pas, cette chanson est pour toi. Et toi, tu savais pas. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Viens à Tunis الخضراء là où le tourisme y roi. Viens à Tunis الخضراء là où le tourisme y roi. De Sousa Hammamet jusqu'à l'île de Djerba, jusqu'à l'île de Djerba, jusqu'à l'île de Djerba. De Sousa Hammamet jusqu'à l'île de Djerba, jusqu'à l'île de Djerba, jusqu'à l'île de Djerba. Jeria ya Hamouda, Hamouda. يا جريد الدار عليا يما، يا جريد الدار عليا يما. الناس تبان يركودا يركودا، وانا لو محروم عليا يما، وانا لو محروم عليا يما. Cette chanson
est pour toi, mais toi tu ne savais pas. Cette chanson est pour toi, mais toi tu ne savais pas. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Là-bas tu auras la pêche. Si je t'emmène à Marrakech, là-bas tu auras la pêche. Nous visiterons ensemble en calèche, ensemble en calèche, ensemble en calèche. Nous visiterons ensemble en calèche, ensemble en calèche, ensemble en calèche. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Si je t'emmène en Kabylie, tu verras comme c'est joli. Si je t'emmène en Kabylie, tu verras comme c'est joli. Atitchor, inerman diré, inerman diré, inerman diré. Atitchor, inerman diré, inerman diré, inerman diré. Cette chanson est pour toi, mais toi tu ne savais pas. Cette chanson est pour toi, mais toi tu ne savais pas. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Mais ça ne fait rien, mais ça ne fait rien. Nous sommes tous des Maghrébins. Voilà, c'est Aswao avec ce titre que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup, alors vraiment beaucoup dansé. Il est sorti en quel album, en quelle année l'album Mélodie Moi Celui-là est sorti en fin 80, 89, 92 je crois, 92 ou 13. 92 ou 13, quelque chose comme ça, il me semble. Non, parce que moi je me suis marié en 91, c'était avant. C'était déjà sorti ? C'était déjà sorti. C'est mon repère. J'ai tout ici, mais il faudrait que je me souvienne. Alors, Aswao, contrairement à ce que j'aurais pu penser, et en plus ça m'a étonné, donc toi tu es né en France. Absolument. Tout en sachant que la plupart des artistes de ces années, donc fin 70-80, où la musique kabyle était, on va dire, à son apogée. Ça a été un carton pour dire, pour en parler, Aglaou, tout ça, tous ces grands chanteurs qui sont encore là aujourd'hui pour la plupart, sauf Jamel, je crois, qu'on salue bien haut et dire. Ouais. Et toi, t'as pu comment tu t'es, on va dire, on va commencer par le début. Comment t'es venu à la musique? Moi, je suis venu à la musique par passion. J'ai toujours aimé la musique, déjà à l'école. À l'école, j'ai étudié... C'était où l'école? À Paris. Ouais. Parisien, un vrai Parisien. Un vrai Parisien. Je suis né à Paris. Les parents, ils sont arrivés quand? Dans les années 50, non? Les parents, ils sont arrivés... mon père était là pendant la guerre. Maman, paix à leurs âmes, bien entendu. Bien sûr qu'ils reposent. Ma mère est arrivée en 63 en France. Ouais. Voilà. Et donc j'ai aimé la musique dès mon très jeune âge, et puis j'ai découvert que c'était ma passion. Du coup, j'étais passionné, j'écoutais absolument tout.
Il y avait la musique à la maison avec les parents, ils écoutaient Stéphane Hazem et tout ça, Ouais, sur les manches disques et tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais, on a connu les mêmes. On écoutait tout ça. Puis je te dis, moi à l'école ou tout, j'avais un prof de musique, on étudiait la musique classique et tout. J'étais passionné, je le regardais comme ça avec des yeux. C'était quelque chose de. Je me rappelle, je m'en souviens encore. Et voilà, à force, j'ai commencé à gratouiller. Voilà, à force j'ai commencé à gratouiller, j'ai appris un petit peu tout seul, des percus, flûte à l'école. Après j'ai eu ma première guitare, je devais avoir 15 ans. Ah, même âge que moi. Ouais. Voilà, les autodidactes à 15 ans, c'est le bon âge. Ouais. Je me souviens que je jouais, j'ai commencé avec un doigt. Un doigt tout le long. Je disais bon, si je peux faire cette note là, si elle existe là, donc c'est pas la peine de descendre là. Ouais. Si elle est là, c'est pas la peine. Tout comme ça, tout seul. Comme ça. Et puis jusqu'à ce que j'ai commencé carrément à, on va dire, à maîtriser l'instrument. Voilà, à maîtriser. Je me suis dit tiens, pourquoi je chanterais pas en même temps? Je me suis mis à chanter un peu, et puis petit à petit je me suis mis à écrire, et puis comme je commençais à composer également, donc après j'ai pris quand même des cours. J'ai quand même fait j'ai quand même fait deux années avec un prof de piano, formation classique, donc pour apprendre une certaine logique, voilà, pour me perfectionner, un petit peu de solfège. Ah ouais, t'étais décidé là, ouais. Tu voulais carrément faire ton métier tout de suite, quoi. Tu t'es dit je vais faire mon métier. Ah bah oui, dans la mesure où tu commences à composer, il te faut aussi de la théorie. Bon, j'ai l'oreille, j'avais l'oreille musicale, mais il me fallait aussi une certaine théorie. Il fallait une certaine logique pour composer proprement, pour pouvoir chercher, pour pouvoir connaître les accords, pour pouvoir... Alors il faut expliquer quand même une chose, c'est que en général les Kabyles c'est tous des chanteurs, c'est tous des percussionnistes, ils font tous les avocats, et tous ils gratouillent un petit peu quand même. Alors le premier public, j'imagine, c'était la famille. Maman, papa, les frangins. Ouais. Les frangins, les frangines. Le premier public, c'était les proches. Bah ouais, tout à fait. Ouais. Puis après, au fur et à mesure. Ils t'ont poussé un peu ou ils t'ont dit bon. Ouais, absolument. Ouais, ils m'ont poussé. Et puis voilà. Et les parents, ils t'ont poussé, parce que faut dire ce qui est, la vieille école, quand tu fais de la musique, c'est un métier de saltimbanque. Ouais, non, mais j'ai pas eu. T'as pas eu ce problème-là? Non, j'ai pas eu particulièrement ce problème. Non, ça. Voilà, il fallait être bien à l'école en même temps, c'est tout, quoi. D'accord. Ouais, c'était ce qui comptait. C'était le deal. Voilà. Ouais. Fais ce que tu veux, mais voilà, t'es bien à l'école, voilà, tu fais ça. Après, y a pas de problème. Hein. Tu fais du foot, tu peux faire de la musique. Voilà, y a pas de problème. Ouais. Puis voilà, donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a dû y avoir une rencontre. Comment t'as rencontré le milieu, la musique kabyle en particulier, quoi? J'ai commencé à fréquenter un petit peu le milieu. J'étais encore mineur. J'ai fait 2 ans dans les bistrots. On a fait tous les bistrots de Paris, région parisienne, vendredi soir, samedi soir. Ah ouais. Ouais. Donc alors attends, 15 ans. T'avais 15 ans. C'est donc dans les quelles années ça? J'ai dû commencer les bistrots vers 16 ans et demi à peu près. Donc c'était quelle année ça? 16 ans. Oh là là. 80. Non, même pas 80. Si, 80. Écoute, ça fait voilà, les années 80. Ouais, tout à fait, les années 80. Donc on a fait j'ai dû faire 2 ans faciles de bistrot tous les week-ends. Donc c'est là que t'as côtoyé les artistes de... Ah bah c'est là où j'ai appris énormément de choses. Alors t'as rencontré qui comme artiste? Ah, j'ai rencontré plein de chabistes, parce qu'il y a plein de gens qui... Chao déjà à l'époque ou pas encore, non? Chao, j'ai dû le voir, j'ai dû le voir aussi. J'ai dû le voir dans un... C'est mon préféré, mon Chao. J'ai dû le voir dans un café. J'ai dû voir... comment il s'appelle? Il y a... Yahiaten? Oui, bien sûr, j'ai vu Yahiaten aussi dans voilà, ils font partie des plus grands chanteurs de Chabi en Algérie, des très très grandes stars en Algérie, ouais. J'ai vu Dakhilé, j'ai vu il y a un chabiste avec lequel j'ai carrément tourné, on a beaucoup tourné ensemble, c'est Marzak Boudjeloua. Ouais, bien. Très grand artiste de Chabi. L'Hachmi, paix à son âme, Galwabi. Ouais. Voilà, j'ai vu pas mal, j'ai rencontré pas mal. Quelle chance tu as eu. Ouais, j'ai rencontré pas mal de chabistes, mais ma plus grande chance, c'est quand j'allais faire ma première cassette en 83. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Desleman Az. Ah. Et il m'a parlé pendant environ un bon petit quart d'heure. J'ai écouté,
je tremblotais, j'étais impressionné. Alors Slimane Azam, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un c'est le summum de la musique kabyle. C'est un poète. Il n'est pas poésie, que musicien. Moi, je l'appelle Jean de La Fontaine. Ah oui, c'est le Jean de La Fontaine. C'est notre Jean de La Fontaine. Je l'ai toujours appelé comme ça. Ouais. Et je l'ai rencontré donc la même année de son décès, de sa disparition. Ouais. Ouais, je l'ai rencontré la même année en 83. Et il m'a donné quelques conseils comme ça. J'ai eu ce privilège et c'est gravé dans ma mémoire. Alors j'imagine que tu jouais pas tout seul. Tu jouais avec des musiciens. Ouais. Alors quels étaient les musiciens? Ils sont toujours là aujourd'hui ou pas? Ah oui, il y a toujours Rabah Khalfa. Ah oui, le plus grand. Que j'embrasse d'ailleurs, qu'on embrasse, qu'on embrasse fort. Et il y a toujours. En ce moment, il est avec Souad Massi. Ouais, il y a toujours Khalfa. J'ai commencé avec Rabah Khalfa. Voilà, il y a eu tous les musiciens du moment. Il y a eu Arsqi Baroudi que je salue. Ouais, qu'on salue aussi, oui, Arsqi. Il y a eu Hashmi Belali, paix à son âme. Ouais. Il y a eu. Mais là, t'as cité ceux qu'on appelait les trois mousquetaires. C'était Hashmi à la basse, à la Bah Khalfa. Il y avait à l'époque aussi Rachid Mahmar aussi qui tournait beaucoup. Ouais, Rachid, je le vois encore de temps en temps. Ouais. Je le vois encore de temps en temps. Quand c'était Baraba, c'était lui. J'ai pas beaucoup travaillé avec Rachid, mais c'est quelqu'un que très gentil. J'ai toujours apprécié. J'ai toujours apprécié l'homme. Ouais, très gentil. C'est un bonhomme. Réglo, comme pas possible. J'adore les gens qui marchent droit, réglo, mais j'aime beaucoup cette personne. Alors voilà, le trio incroyable, parce que quand ils jouaient ensemble, c'était de la folie, Hashmi à la basse, Khalfa et Baroudi à la batterie. C'était quelque chose, là. C'est eux qui ont apporté ce modernisme dans la musique. Et tout le monde voulait les avoir. Et tout le monde voulait les avoir. Et ils ont cartonné, jusqu'à aujourd'hui, à part Hashmi qui est parti. Et Reski qui s'est mis un petit peu en retrait en ce moment. Ouais, s'est mis en retrait. Qui choisit quand même ses projets. Mais il a toujours un peu choisi ses projets. Et puis voilà, Arsqi il a certains principes sur lesquels il est intransigeant sur des Puis il a assez raison. Ouais. Je partage un peu sa vision. Voilà quoi. Sinon, on a vécu vraiment de très belles expériences, de très belles années dans les débuts là. Et je dirais que le seul qui m'a aidé. Alors, qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de l'enregistrement de l'album, d'aller te dire tiens, tu chantes bien, tu vas aller en studio, tu vas enregistrer un album? C'est tous les commentaires que j'avais, tous les retours que j'avais après une fête, après un projet, après quelque chose qu'on faisait, c'est tous les retours. Et puis je me suis dit je pense qu'il va falloir y aller. Et puis voilà, on a commencé à écrire, puis j'ai fait une première cassette en 83. C'était vraiment une sorte d'essai pour moi. Ouais. Et puis ça a fonctionné. Mon premier concert Palais de la Mutualité. Pas mal. Ouais, premier concert Palais de la Mutualité, je tremblais comme une feuille et je me souviendrai toute ma vie. C'était en première partie de Malika Domran qui cartonnait à l'époque et Sofiane. Alors le duo, la beauté et la beauté plus la beauté, et le charisme et la qualité du chant, du produit aussi, qui des chansons qu'ils chantaient, la production. Ils ont mis la barre très produit par Jean-Claude Rick à l'époque. Ils ont mis la barre très haute dès le début. Dès le début, ouais. Avec être accompagné par l'orchestre de Jean-Claude Rick. Ils ont monté le niveau d'un coup. C'était la barre. L'album Souha. Ah ouais, c'était quelque chose. Et donc voilà, j'ai fait la première partie de Sofiane et de Malika, et c'était juste sensationnel. C'était extraordinaire. Et puis à partir de là, il y avait un producteur dans la salle qui m'a attendu après, on a discuté, puis de là, tout est parti à partir de là. J'ai fait une deuxième cassette avec ce producteur, et une troisième, et puis etc. Puis voilà. Alors, tu n'as pas répondu complètement à ma question. Alors, toi, t'es né ici.
Ouais. Est-ce que tu maîtrisais vraiment le kabyle en famille? Vous parliez kabyle à la maison? Ouais, moi je maîtrisais. Tu maîtrisais parfaitement le kabyle déjà? J'ai appris, on parlait kabyle, donc j'ai pas eu de difficulté. T'as pas eu de difficulté? Je me suis perfectionné, je vais dire, parce que j'ai appris après, je suis allé à la recherche pour élargir mon vocabulaire. C'est moi-même qui ai fait les démarches d'enrichir mon kabyle, d'aller chercher. D'aller à la rencontre de ta culture, en fait. Voilà, d'aller chercher beaucoup plus de vocabulaire pour pouvoir écrire, etc. Et voilà, mais je maîtrisais déjà. Parce que moi, je suis sûr que la plupart des gens pensent que tu viens d'Algérie. Oui, bien sûr. Mais on me l'a dit, à chaque fois que je dis je suis né à Paris, non, c'est pas possible. Ouais. Et je crois que t'es le seul, hein. Pour moi, à ma connaissance, tu es le seul. À chaque fois que je dis je suis né à Paris, non, c'est pas possible. C'est impossible. Puis les gens qui sont nés en Kabylie me disent non, tu parles kabyle mieux que nous, c'est pas possible que tu sois né c'est pas possible que tu sois né à Paris. Alors comment est venue la rencontre avec le duo qui va vous faire qui va exploser en tout cas la communauté kabyle à l'époque, parce que c'est un duo qui a cartonné, vous avez joué partout, avec la rencontre avec Kamal Hikman. À moins que j'ai sauté un passage par rapport à ce que tu voulais expliquer. Non, de fil en aiguille. Donc le premier album. Moi j'ai fait mon premier album. Kamel est arrivé en France quelques temps après. Lui, il est bien né en Algérie. Oui, lui, il est né en Algérie. Sans faute. On passe un grand bonjour à Kamel s'il a l'occasion de nous écouter. On lui passe un grand bonjour, en effet. Il est arrivé, il a dû arriver dans ces années-là, dans les années 80, il a dû arriver en France. Et donc il s'est un peu rapproché parce que lui, il habitait pas loin de là où j'étais. Donc on se voyait très 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 souvent. Ensuite on a fait, moi je faisais ma deuxième cassette, lui il faisait sa première, on a été produit par le même producteur. Et de là on a commencé, comme on était quasi inséparables. Vous êtes devenus potes avant. Ouais. Comme on était quasi inséparables. Donc on a eu cette idée de groupe éventuel. Donc on en a parlé, on a essayé de voir, etc. Et personne ne voulait nous prendre en charge pour le groupe. T'as fait tout Marcadet, il voulait pas. On a fait tous les éditeurs. Surtout Azwa. On a commencé par Azwa. Personne voulait. Non, les groupes ça marche pas. Regardez les groupes au bout d'un album ils se séparent à chaque fois, c'est compliqué. Oui, puis il y avait aussi la séparation de oui, à Galao n'allait pas très grand, n'allait plus trop tarder. Ouais. J'ai fait des pieds et des mains et j'ai réussi mon coup, j'ai réussi à faire admettre qu'on allait faire ce groupe. Et j'ai trouvé l'éditeur, je me suis vraiment cassé la tête, et donc j'ai réussi à fonder ce groupe. Alors qui est l'initiateur de ce groupe? C'est venu de vous deux ou on a eu cette idée de groupe, mais j'en suis le fondateur. Alors pourquoi Hikman? Parce que c'est le nom de Kamel. Non, c'est le nom qu'il l'a repris. Ah, d'accord. Tu vois, on sait pas tout. Tu vois, quand je te dis qu'on va sur Internet, on trouve pas les informations. Alors voilà, c'est l'occasion d'expliquer. Hikman, on a trouvé le nom ensemble. On a trouvé Hikman, le groupe. On a trouvé le nom ensemble avec l'éditeur. Hikman, ça veut dire quoi à peu près? Hikman, ça veut dire, c'est le bourgeon. C'est le bourgeon qui est sur arbre et qui pousse. Hikman, Hikman. D'ailleurs, l'éditeur, il a appelé son édition Hikmi. D'accord. Édition Hikmi, c'était le premier album qui prenait en charge, c'était Hikman. Donc il s'est appelé Hikmi pour produire le groupe Hikman. Donc on a trouvé Hikman. D'accord. Sorte de bourgeon, donc un bourgeon ça éclot comme ça fleurit, etc. Donc c'est beau, c'est joli. Voilà, c'était le but. C'est surtout le fait de grandir comme ça. Donc on démarrait. Donc on a fait le groupe, on a commencé à écrire les chansons, etc. Alors attends, juste avant justement en parlant de composition, Kamel Hikman, je connais, c'est plutôt chanteur love. C'est le beau gosse qui chante les chansons d'amour. C'est plutôt ça son répertoire. Oui, on va dire. Parce que toi, t'es plutôt. C'est plus Kamel, il est plus festif. Voilà, festif. Toi, t'es plus engagé quand même. Tu parles, t'as des thèmes de prédiction. Tu parles de. Moi, je fais aussi de la chanson d'amour, oui, mais plus soft. Mais pas que. Pas plus calme, plus dans le texte profond, plus dans la recherche musicale, plus dans l'harmonie, plus dans le message, voilà, comment dire. Oui, Kamel, c'est plutôt des chansons de fête.
voilà, Kamel c'est plus festif. C'est l'affiche à 100%. Voilà, Kamel c'est plus festif, c'est plus, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et c'est surtout festif. Voilà, Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, mais je te posais la question parce que voilà, comment on peut justement mettre en osmose deux personnes qui ont, on va dire, deux univers quand même différents et de pouvoir travailler ensemble. Bah, c'était l'initiative était très intéressante parce qu'on voulait mélanger les genres justement, créer IMAT avec un peu de festif, un peu plus de soft et d'écoute, etc. Donc on voulait faire un petit mélange comme ça. Et donc on avait commencé à écrire le premier album, on l'a enregistré, et puis là c'était le Carton. Carton plein Partout. Il y en avait marre de vous voir partout. carton plein direct. Ah ouais. Et on a énormément tourné avec cet album. Et voilà. Et puis ça a suivi son cours. Donc, et moi, je pensais, quand je faisais mes recherches, qu'il y avait beaucoup plus d'albums, mais finalement, vous avez tourné que sur 2 albums. On a fait 2 albums. Alors moi, il y a la chanson qui tourne derrière, c'est Goulard. Ça a cartonné, ça. Ah ouais, non, mais ça c'est le premier, ça c'est 85. Ça a fait un carton monstre, ça. Ouais, c'est un carton. On l'écoute, hein. On l'écoute. Allez, on l'écoute. Vous êtes sur Radio Axe avec Azo Saadi. Ah, je reconnais le jeu de Hashmi derrière. Ouais. Ah bah la bouquin, c'est vrai. Il n'y a pas de baroudi là par contre. Ah les amis, quand elle veut, la musique à ville elle est magnifique. Ah oui. Ouais. Je sais pas, on ressent des. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein, c'est quelque chose. Hein. Même moi j'ai la chair de poule. J'ai pas écouté ça, donc moi ça m'a ramené. Ah, c'était magnifique ça. Ah ouais. Là c'est Kamel qui chante. Ah, c'est vous deux. Ah, tout seul c'est Azouel là. Ah, voilà, une fois je savais pas non plus. Alors ça, Azo, c'est le deuxième album, je crois, c'est le premier album. 85. Ah ouais, c'est celui qui a fait vraiment un gros carton. C'est 85, c'est incroyable. Il y avait aussi Chouhada aussi derrière. Ouais. Chouhada, je le mets parce que en fait, ce qu'ils vont vous expliquer, c'est des cassettes qu'ils ont rééditées en CD, mais bon, il y a des défauts, il y a même l'écoute, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. On va laisser passer l'intro parce que ça bug un petit peu. Enfin, ce temps-là, on va. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec tes relations avec Kamel aujourd'hui? Très bien, on s'est vu en Kabylie là récemment. Ouais. Il est venu me voir pour le concert que j'ai fait. Ah bien. Bah ouais, lui il avait fait deux journées avant. Ouais. Dans la même salle et moi j'ai fait juste après, il est venu me voir et tout ça. Vous avez pas pu faire un petit duo ensemble tout? Non, mais on a prévu pas mal de trucs là. Ouais, ça serait bien. Pour l'Algérie
Il y a beaucoup de monde autour de nous là qui veulent absolument essayer de nous faire tourner, de faire quelque chose et tout ça. Donc non, pour parler, on va voir. Parce que lui, il est sur Paris, lui aussi. Oui, tout à fait. De temps en temps, vous faites des petites bouffes, vous voyez. Oui, on se voit régulièrement, on s'appelle, y a pas de souci, y a pas de problème, on est resté en très bons termes. Alors là, c'est le titre Shuhada, et ça aussi, ça fait un carton. Ouais. Alors, chers amis auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. Bon, pour certains, c'est pas la musique d'aujourd'hui, c'est pas le son d'aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, déjà, faire de la musique, pouvoir enregistrer, parce qu'en plus, il fallait faire vite. Il n'y avait pas des gros moyens. Et franchement, je vous tire mon chapeau à tous, parce que c'était pas évident à l'époque de... Non, franchement, je suis assez content de ce qu'on a fait en 85. Ouais. Avec les moyens qui nous ont été fournis. On était sur un super studio à Nogent-sur-Marne, 24 pistes, trompettiste d'Enrico Macias. Ouais. Je sais que t'aimes beaucoup Enrico Macias. Pierre Dutour, c'était son studio à Nogent-sur-Marne, 24 pistes avec un technicien Didier Pitois qui a enregistré Claude François, qui a enregistré plein un super technicien de son, vraiment un ingé de super. Vous êtes sur Radio Axe dans Team Lilith, rencontre avec mon ami, il est dans mes souvenirs comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Azo Sardis. On est très très heureux de le recevoir ici à Radio Axe. Donc voilà, on parlait un peu, on l'a remis dans le contexte, c'est les années 80. Mais bon, je sais qu'on m'a beaucoup dit qu'il fallait vachement faire vite, on pouvait pas louer les studios trop longtemps. Enfin, il fallait surtout être prêt avant de rentrer en studio. Ouais, exactement. T'arrives au studio, c'est pas pour répéter. Ouais, exactement. Tu rentres au studio, c'est pour enregistrer. Ouais, c'est pour enregistrer, sinon c'est de l'argent. C'est de l'argent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un home studio, tout le monde fait sa musique. Tout le monde fait ses petites même ses clips. Maquettes avant, tout ça, donc ça va, quoi. Alors, ça a cartonné. Ouais, littéralement. Ça a cartonné. Franchement, c'était. On pouvait plus se balader dans la rue. Alors, est-ce qu'on peut parler d'argent ou pas? Est-ce que vous avez pris de l'argent à l'époque ou pas? Pas des masses, franchement, pas des masses. Ouais. Non, pas des masses, mais on était dans l'euphorie du truc. C'était. Non, mais grâce à ça, vous viviez quand même bien. Non, enfin. Même pas. On était étudiants, hein. On était encore étudiants quand on a fait ça, hein. Ah ouais. Ouais, on était encore. Vous n'êtes pas tombé sur des escrocs qui vous produisaient? Si, à mon avis, si. Hein. Ils sont tous. Mais aujourd'hui même, hein, s'il y en a un qui t'attrape, t'inquiète pas, il peut te faire la peau aussi. Hein. Ouais, d'accord. Sauf que maintenant on a mûri, on connaît le truc. Quoi. Ouais. Mais bon, oui, s'ils sont pas gênés, s'ils tiennent des jeunes qui cartonnent comme ça, on n'a pas été rémunéré à juste valeur. Voilà, ma question en fait c'est là où je voulais en venir. Non, évidemment on n'a pas été rémunéré à juste valeur. Mais au moins vos chansons elles ont été déposées, ça sème tout. Voilà, tout ça c'est déposé. Ça, c'est bon. Oui, bien sûr. Et puis bon, on a eu le succès. Puis grâce à ça, c'est une sorte d'investissement. C'est un investissement. Ça nous a mené à ce qu'on est aujourd'hui, au succès qu'on rencontre aujourd'hui, au fait d'avoir un public, au fait de pouvoir d'être encore là, voilà, et puis de nous éclater dans ce qu'on fait chacun de notre côté. Alors justement, pourquoi la séparation avec Eggman? Comment ça s'est passé? Eh ben écoute, en toute sincérité, j'ai déjà dit, moi je suis transparent. En toute sincérité, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Vous étiez plus en phase artistiquement. D'accord. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On était plus en phase artistiquement.
dans le choix des chansons, le choix des thèmes. Je voyais les choses autrement. Voilà, moi je me suis après. Alors, tu veux que je te donne mon opinion? Ouais. Pour moi, Kamal Iqbal, il est plus dans le folklorique. Tout à fait. Il est plus dans le folklore et à mon avis, à moi, il a pas ressenti les changements qu'ont apporté Idir, Jamal Alam. Ça, il est passé à travers de ça. Bon, c'est bien, hein, c'est chacun son truc. Mais tu vois, moi par exemple, comme toi, on a à peu près le même parcours. Je suis né ici. J'écoutais la musique de chez moi, enfin de mes parents à la maison. À l'époque, les mangistes, les cassettes, etc. Les vieux disques de je m'en rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une musique je l'écoutais, mais sans plus. Je me rappelle tous les disques de Yakli, Yaten, tout ça, Mazouni, il y avait tout à la maison. Mais moi, ce qui m'a subjugué, ce qui m'a transformé par rapport à mon intéressement à la musique de mes parents, parce que je m'y intéressais pas du tout, c'est quand j'ai entendu dire. Absolument. Jamal Alam. C'était autre chose, c'était un niveau supérieur. Je me suis dit, c'est ça qui m'a donné envie de prendre la guitare et d'apprendre la guitare, tu vois, un autodidacte. Non, tout à fait. Et moi, c'est un petit peu la même chose. Moi, je suis pas resté, si tu veux, dans mon écoute. Moi, j'écoutais de tout. Sans parler mais je te parlais plus particulièrement dans la musique kabyle. Mais pour dire ce qui a fait cette séparation, parce que moi je voulais évoluer musicalement, je voulais aller chercher d'autres sons, je voulais tenter des choses, etc. Et je ne me contentais pas que d'écouter du kabyle. J'écoutais vraiment de tout et je m'inspirais de plein de choses qui se faisaient et tout, qui se font toujours. Et ce qui m'a permis l'évolution musicale, ce qui m'a permis de comprendre les arrangements, d'apprendre l'instrumentation, de savoir où placer ceci, où placer cela, les gammes, enfin voilà, moi je voulais vraiment aller de l'avant et apprendre tout en créant. Et donc rester dans cette simplicité, ça ne me confortait plus, c'est normal. Rester dans le commercial, rester dans la danse et dans le folklore. Je voulais revenir vraiment, je voulais faire, comment dire, est-ce que je peux dire une musique plus sérieuse ou je sais non, pas. Et puis en plus quand j'en parle parce que moi aussi je suis auteur-compositeur, donc voilà. Mais c'est vrai que quand t'as un beau texte, tu le mets plus en valeur que la musique. T'as envie qu'on l'écoute, qu'on le comprenne. Et effectivement, quand tu fais de la musique, de danse, c'est la fête, on danse, mariage, etc., c'est la musique qui est privilégiée. À la limite, tu fais même pas attention aux paroles, à moins qu'il y ait un refrain, là, tu vois. Tout à fait. Donc, et quand tu écris des textes, quand t'as envie tu as envie de mettre, c'est le texte que tu as envie de mettre en avant. Plutôt que la musique. Et moi, j'écris et je me suis mis à l'écriture. J'ai attaché énormément d'importance à l'écriture. Ouais. Et surtout, à la poésie, au sens propre. C'est-à-dire avec la rime parfaite. Il y a des textes que j'ai pas chantés parce que je trouvais pas la rime parfaite sur un mot, j'ai mis de côté. Ouais. Et je peux pas écrire un texte s'il manque une rime, si c'est pas carré et tout ça. Et tu écoutes plein de chansons de chez nous, t'as une rime sur deux. C'est des textes qui sont écrits comme s'ils étaient parlés. Il y a pas de. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que je me suis beaucoup intéressé à la musique kabyle en particulier. Et donc on a parlé de cette époque où Idir est arrivé, Jamal Alam avant. Même bien avant Idir, il y avait même avant eux, il y avait les Abranis. Absolument. Donc moi j'écoutais tout ça. Et je me suis dit voilà, en fait la musique c'est ça en fait, elle est pas que communautaire. La musique, elle a besoin de traverser les frontières. Absolument. Et quand la musique reste traditionnelle, donc ça reste une musique folklorique, ça reste communautaire. C'est comme si t'écoutes du breton, tu peux écouter la musique bretonne, il y a pas de problème, mais tu vas pas l'écouter moi personnellement, je vais pas l'écouter pendant 2 heures. J'irai pas voir un concert de breton folklorique, tu comprends? Mais la musique d'Alan Stivell, si, peut-être j'irai l'écouter. Tu comprends? Ouais, parce que c'est ce qu'a apporté aussi Alan Stivell, par exemple, à la musique bretonne. Parce qu'elle est ouverte au monde. Elle est ouverte à d'autres. Voilà, et empreinte de cette musique-là, tu reconnais le petit côté kabyle, le petit côté, et là ça donne envie de t'ouvrir sur le. Alors donc moi je me dis, tous ces gens-là, ils sont bataillés pour en arriver là. Et dire c'est le bon, on va dire c'est le summum du summum, et je pense pas
j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera tout au moins à son niveau, mais c'est pas gagné aujourd'hui. Et moi, mon regret, c'est qu'aujourd'hui, quand t'écoutes la musique kabyle aujourd'hui, eh ben, on est retourné au mandol et puis à Derbouka, quoi. Folklorique, on danse. Ouais, malheureusement, mais après, le problème, je pense que moi, je prends aussi uniquement sur les artistes qui ont choisi la simplicité, qui veulent pas se casser la tête parce qu'ils fonctionnent comme ça, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, avec toute cette jeunesse et tout ça qui cartonne, qui remplit des salles et tout, avec pas grand chose, avec un synthé, une boîte à rythme. Exactement, c'est ça, la boîte à rythme et le synthé. Ouais. Ouais. Pour moi, ça c'est pas de la musique. Je suis désolé. Enfin, moi, je peux pas. Moi, la boîte à rythme comme ça, la boîte à rythme mal utilisée, comme ça, utilisée mécaniquement, t'appuies sur un bouton pour faire une soirée. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Et je bannis, je bannis. Bannissons. Ah ouais, franchement, je bannis la boîte à rythme telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, telle qu'elle est utilisée chez nous, du moins. Ouais. J'ai vu des concerts et c'est super malheureux. Des scènes de 10 mètres de long. Avec des mecs au milieu. T'as un clavier à gauche, une derbouka au bout, et t'as le chanteur au milieu sur et avec une boîte à rythme à fond, voilà. Et il y a du monde. Ouais, mais moi je te dis la vérité, tu mets juste la boîte à rythme, ça suffit, hein. C'est tout le monde danse, hein. Et donc t'as une catégorie d'artistes qui ont choisi cette facilité, et puis ils remplissent, ça fonctionne, ils veulent pas bouger, ils font du tort à l'art en lui-même. De toute façon, au final, il restera que la réalité, donc je pense que c'est un tour à passer, hein. Et je jetterai davantage la pierre au public, malheureusement, qui n'a pas de culture musicale. Notre public, à notre grand désespoir, il n'a pas de culture musicale. Alors moi, j'ajouterais une chose. Le peu de médias que tu connais, que je ne citerai pas, qui participent à ça, eux participent à ça. Parce qu'en tant que média, on va dire un média, c'est une vitrine sur le monde. Aujourd'hui, ces médias-là, ils sont diffusés dans le monde entier. Tu te rends compte de la vitrine qu'ils donnent à ces artistes. Donc, normalement, leur travail, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. On est d'accord ? Et voilà, un artiste qui t'envoie, ou une prod qui t'envoie ce genre de musique, si on peut appeler ça comme ça, ben, leur rôle, normalement, ça sera de dire non. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut de la qualité. Vos clips, les clips, excuse-moi, à la montagne avec les chèvres derrière, que tu vois continuellement. Non, on veut pas ça. Faites-nous des vrais clips. Le problème, c'est que lucrativement, ça rapporte à tout le monde. Donc, ben voilà. Mais bon, après, tu fermes les yeux, tu peux pas dire que tu mets en avant ta culture. T'es là pour la défendre. Là, tu la défends pas, tu la tues. Ouais, moi je dirais même, ils bouffent de la culture, ils lui rendent pas service. Exactement. Ils en bouffent, mais ça date depuis des décennies et des décennies. Mais c'est pas normal qu'en 2023 on en soit encore là, qu'il y ait un retour de. Tant qu'on peut spolier le public qui n'a justement pas cette culture musicale pour pouvoir faire le bon choix, pour eux, la musique kabyle, c'est ça. Donc ils se déplacent, ils font des salles à 10 euros l'entrée, les gens ils vont se défouler, on leur met n'importe qui sur scène, je te dis un synthé, une boîte à rythme, un derbouka, et c'est parti pendant 2-3 heures, ça danse, ça fait sonner en même temps. Tu veux que je te raconte une fois je jouais, je sais plus quoi, je faisais un mariage moi aussi, mais j'en ai pas fait beaucoup, j'en faisais, j'ai arrêté. Je faisais un mariage et j'ai invité un artiste que j'avais rencontré, un artiste kabyle. Donc moi j'étais installé, il est arrivé pendant la fête, il est arrivé, puis bon à la pause j'ai été le voir. Et donc nous on était basse, batterie, clavier, enfin le groupe classique quoi, tu vois. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit mais t'es fou toi. Il m'a dit pourquoi tu prends tous ces gens ? Voilà. Il m'a dit tu prends un clavier quoi, fais comme moi, prends un clavier, tu gagnes plus d'argent. Voilà, tu prends un clavier, tu vas rythme inclus. Tu payes 50 € et voilà, toi tu gagnes le reste. D'Arabqué, et puis voilà, tu fais ta fête comme ça. C'est une mentalité qui est pas bien, ça fait pas avancer. Moi je partage pas ça, je veux pas non plus. Moi je peux pas. Moi je faisais des mariages, pourtant ça date. Je faisais des mariages il y a 25 ans. J'avais toujours une équipe, j'avais clavier, j'avais batterie, j'en suis témoin. Ouais, j'avais guitare. J'en suis témoin. Des fois je ramenais un violoniste, des fois je ramenais de l'abqué. J'avais toujours 4 musiciens, même pour un mariage. Ouais. Alors, moi, j'aimerais juste une petite parenthèse pour que les gens, les auditeurs comprennent, parce qu'ils sont pas tous kabyles, les auditeurs quand même. Les artistes kabyles,
déjà pour que vous puissiez, pour que vous compreniez, il n'y a pas le vous dans la langue kabyle. On se tutoie. Donc le fait de se tutoyer, on se touche plus facilement. Voilà, on se rapproche plus facilement. C'est la première chose. Deuxième chose, les artistes maghrébins, on va dire en général, hein, pas que kabyle, hein, du Maghreb. Ils ont un rapport avec le public qui est vraiment très 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 proche, vraiment. Et c'est pas parce que l'artiste est une star qu'il ne fera pas de mariage. La plupart font des mariages, font les petits bars, les petits cafés, voilà, sans prétention, c'est vrai ou pas, Azwa? C'est vrai. En tout cas, moi au début, j'ai commencé par mes premières scènes, c'était les bars. Et je suis ravi de l'avoir fait parce que c'est l'école qui m'a appris artistiquement, en tout cas. C'était vraiment à l'école. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, chanter devant un public aussi à une proximité comme ça, à être aussi proche, parce que sur scène, bah oui. Quand on est sur scène, on est quand même loin. Il y a un éclairage. Là, t'as une table en face là. Le public, tu le vois pas. Il fait noir dans la salle. T'es éclairé. Eux, ils te voient parce que là, c'est l'éclairage, ouais. Mais va chanter devant un bistrot plein comme ça à proximité, en même temps vraiment tout proche et tout. Et franchement, j'ai appris énormément. J'ai beaucoup appris à ce moment-là. On va faire une petite pause musicale. Allez. Et là, je vais vous faire passer un titre que j'adore. Depuis que l'album est sorti, je l'écoute souvent, très souvent, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, on est en 2023, et j'en ai parlé avec Azwa, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps. Et voilà, on écoute Azwa Saadi. C'est extrait de l'album Mélodie Moi que je vous conseille d'acheter, en tout cas légalement sur Deezer, sur toutes les plateformes. Il y a Deezer, Amazon, partout. Voilà. Google Play, enfin partout, iTunes. Voilà, là il y a un batteur, là il y a tout ce qu'il faut là. Et en plus, je l'ai appris bien tard. C'est mon pote Missoum qui est au clavier, que je salue d'ailleurs. Ouais. Grand clavier et super personne. Absolument. Ah, j'adore ça.
Ouais, petit coup de babouka là, j'adore. C'est toi qui joues. Ouais, tu crois que je sais pas ou quoi? Magnifique. Ouais, simple. Je sais pas m'empêcher de chanter là-dessus. Ah ouais, on retourne dans le studio. Ça, voilà quoi. Ah ça c'est. Moi tu m'envoies ça à la radio, d'ailleurs c'est diffusé sur Radio Axe depuis longtemps, hein. On diffuse, hein. Voilà. Je crois que c'est le. Tu sens le travail quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, franchement on a bien bossé, il y a eu des musiciens d'enfer comme tu disais. Alors justement, mon pote Missoum, j'espère qu'il va écouter cette émission. Ouais. Comment tu l'as rencontré Missoum? Alors Missoum, on m'a l'a présenté, c'est un ami à lui, le batteur de cet album, Mouloud. Ouais. Mouloud Fouhan. Très bon aussi, hein. Ouais, ils se sont connus à Alger. Et l'Algérois, Missoum l'Algérois. Comme Missoum est arrivé, Mouloud me l'a présenté. Justement, je l'ai connu à l'aube de l'enregistrement de cet album, Missoum. Non. Je l'ai connu, enfin, quand je dis à l'aube, ça veut dire quelques temps avant. Ouais. Et je lui dis justement, et Mouloud m'a dit c'est un super clavier, etc. Ah, il a la feuille, il a. Je lui dis ok, je lui dis je veux bien te faire participer à l'album et tout, etc. Il me dit écoute, faisons le boulot, tu jugeras après. On verra. Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais. Et comme moi je fais confiance, j'aime bien aller au bout des choses avec les gens. Ouais. Et je lui dis banco. Ouais. Donc je lui ai montré les titres et tout, les chansons, puis on a commencé, on a bossé, puis je lui ai laissé, je lui ai dit vas-y. Alors Missoum, c'est un bosseur, il va jusqu'au bout des choses, il est intransigeant, perfectionniste, et alors, il aime la musique. Mais j'adore son jeu, j'adore sa manière d'harmoniser une mélodie est extraordinaire. J'adore. Ouais. J'ai craqué tout de suite quand je l'ai écouté jouer. Quand j'ai écouté harmoniser, quand il commençait à faire l'harmonie sur mes mélodies, j'ai dit c'est exactement ça que je cherche. Ouais. C'est ça que je cherche. Et depuis, après on a fait un long bout de chemin. Il a fait quasiment tous les mariages, on a fait toutes les scènes ensemble, je crois qu'on a fait trois albums, dont le premier c'était celui-là. Le Cri de la douleur? Non, pas le Cri de la douleur, c'était l'album. On a fait Entre ciel de l'espoir, non? Entre ciel et terre, Entre ciel et terre, ouais. Entre ciel et terre, on a fait avec Missoum. On a fait l'ombre de ma vie aussi avec Missoum. Ouais. Ouais, lui aussi après il a fait un break là. Ouais, après il a fait un petit break et tout. Et puis voilà, mais justement, moi je l'ai rencontré pendant le break. Et moi voilà. je lui disais mais enfin je l'ai rencontré parce qu'on s'était perdu de vue aussi et je lui ai dit mais pourquoi tu fais pas de la musique? Mais non, là je suis le boulot, machin. Il a déçu aussi un petit peu du milieu, hein, beaucoup. Ouais. Hein. Mais beaucoup. Après il est revenu, il a accompagné Bazis, tout ça. En fait, on a commencé à s'ennuyer. On a commencé à s'ennuyer un peu dans les mariages parce que on avait même l'impression, enfin, on se gardait 15 minutes dans tous les mariages. Ouais. On se gardait 15 minutes pour kiffer nous, pour faire des trucs. Ouais, mais ça plaît pas beaucoup, hein. Ça plaît pas beaucoup aux gens, ça. Ouais, mais c'est ça le problème. On se gardait quand même, 15 minutes pour faire de la musique. Ouais. Pour faire un truc à nous, pour pouvoir s'extérioriser. Ouais. Parce que moi je me suis mis, j'ai fait tellement, je me suis mis à chanter des chansons qui étaient pas les tiennes, non, déjà. Mais qu'elles soient pas les miennes, c'est pas le problème, mais qui ne me plaisaient pas. Ouais. Mais quand on me demande de chanter, après je commençais à m'écouter chanter des trucs. Ouais, tu voulais pas chanter. Je commençais. Et je peux en parler parce que moi c'est pareil. Chanter une chanson que t'aimes pas, c'est un calvaire. Non, mais il y a beaucoup de chansons de fête et tout qui n'avaient aucun sens. Et j'ai dit, j'étais en train de me perdre. J'avais peur. J'étais en train de me perdre. Wow. Ah ouais, franchement, j'étais en train de me perdre. J'ai dit, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et Missoum, je le voyais commencer à s'envêter. Ah, mais de temps en temps, faut envoyer un petit côté, un petit coup de jazz, un petit. Non, mais je le comprenais aussi. Quand, je te dis, quand on a commencé à s'ennuyer vraiment ensemble dans les mariages, ça devenait, puis j'ai dit, il va falloir mettre un terme à ça, puis j'ai arrêté les mariages
progressivement. Après, vraiment, je choisissais, je mettais des conditions pour pouvoir faire le mariage, etc. Je donnais des horaires, je disais pas plus tard que là, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Voilà, etc. Et puis en fait, je me suis retiré petit à petit parce que non seulement c'était épuisant physiquement. Ouais, c'est épuisant. Ouais. C'était fatigant, épuisant physiquement. Et puis mentalement, après, à un moment, je me dis quand tu commences à chanter, quand tu commences à faire de la musique, qui ne viendrait même pas à l'idée de jouer, là, j'étais en train de me perdre. J'ai dit oulala, faut que j'arrête. De toute façon, aujourd'hui, les mariages, donner 500 balles ou 1000 balles à un groupe, hors de question. Donner 2000 balles à un DJ, tranquille. Ouais, aujourd'hui, les DJ ont pris la place. Alors aujourd'hui, c'est soit DJ, soit comme tu as dit tout à l'heure, boîte à rythme et un clavier. Mais faut voir les DJ aussi. Le paquet de DJ qui s'est développé, parce que on imagine que DJ, c'est t'achètes une platine, t'achètes une sono, tu fais une playlist sur ordinateur, et puis tu mets le son, tu mets fort, moins fort, moins fort. Ouais. Voilà, et ils touchent un seul, mais moi je vais plus dans les mariages. C'est assourdissant. C'est assourdissant. Ils ont pas la notion du son. Ils savent pas ce que c'est. À fond, c'est à donf. Mais c'est puis maintenant, ils te mettent des animateurs comme au Club Med, là, qui te disent arrête de danser, chante à côté, mettez-vous là, les hommes, mettez-vous là. C'est insupportable. C'est insupportable, vraiment. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont prévu de faire des mariages, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est un calvaire pour les gens. Le mec, il y a le DJ qui te met de la musique à fond pendant que tu manges. Et puis c'est toujours les mêmes. Horrible. En plus, c'est toujours les mêmes. Mais ils se gavent, les mecs, ils se gavent. Mais ça les dérange pas de payer ces mecs-là 2000 balles. Toujours les mêmes. Mais par contre, prendre un groupe parce qu'il y a plein d'artistes qui demandent qu'à bosser de leur musique, vous les faites pas travailler. Moi, je trouve ça, c'est pas normal. Et t'as le mec, l'animateur qui est là, qui te dit, non, mettez-vous à droite, mettez-vous à gauche, maintenant on fait le gâteau, maintenant on fait ceci, maintenant on fait cela. Arrêtez de danser. Club Med. Incroyable. Non, mais on s'imagine que DJ, c'est à la portée de tout le monde. Non, un vrai DJ, il s'est mixé, il met du son. Ah oui, c'est un mec qui sait ce que c'est qu'une platine, c'est un mec qui sait ce que c'est qu'une table de mixage, c'est un mec qui sait de quoi il parle, c'est un ingé son, je sais pas, là ils savent mettre volume, plus fort, moins fort, puis c'est souvent très très fort, et on peut pas, moi j'ai des boules caisses quand je vais, c'est horrible. Quand je suis obligé d'aller à un mariage, un truc familial, il y a un DJ, horrible. Je suis obligé de mettre des boules caisses et je reste plus dehors. C'est horrible. Je suis plus dehors que dedans, c'est insupportable. En tout cas, tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, tu sais que tout à l'heure on parlait du nom du groupe Igman. Tu sais que Igman, c'est une montagne aussi, dans le centre de la Bosnie-Herzégovine. Tu vois, j'ai appris une chose aujourd'hui. Elle est située à l'ouest de la ville de Sarajevo, à proximité du mont Bjelanica, et son point le plus haut culmine à 1502 mètres. Je viens d'apprendre quelque chose aussi. Je voulais le dire tout à l'heure, mais j'ai oublié. J'ai appris quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait de la qualité de la musique tout à l'heure. Voilà. Là, on a écouté ce morceau. Tu vois. C'est l'album le mieux réussi au niveau sonorité. Ouais, tu me l'as dit. Ouais. J'ai bossé avec des pros, des géants de la. C'est toi qui as produit l'album? Ouais, c'est moi qui ai produit. Et aujourd'hui, c'est quoi la difficulté d'avoir au moins de continuer à garder ce niveau de? C'est toujours pareil, c'est financier aussi. Ça c'est un studio à bande, à l'ancienne. Et comment dire, mais je l'ai produit de A à Z. Et maintenant, faire un album comme ça, le problème c'est que on vend plus. On peut plus faire un album physique maintenant avec tous les réseaux, avec YouTube, avec tous les réseaux. Maintenant, avec les plateformes et tout, c'est plus simple de faire titre par titre. Tu fais un titre, tu fais un clip et tu le balances sur les réseaux, tu le balances sur YouTube, tu le balances un peu partout, sur les plateformes de téléchargement. À la limite, après tu fais une compile, tu la mets sur les plateformes et il y a plus le matériel, il y a plus tu fais juste une jaquette, juste un truc, juste une pochette. Voilà. Il y a plus le disque à sortir, il y a plus le disque à presser, il y a plus la distribution, t'as plus à te faire arnaquer. Alors justement, tu parlais des plateformes. Bon, donc on va parler quand même des réseaux sociaux qui prennent une place importante. On va voir, c'est la place la plus importante, c'est la com aujourd'hui. On en parlait aussi tout à l'heure. Toi, sur les réseaux, je te suis un peu quand même sur les réseaux. Tu fais des vidéos, tu chantes des chansons comme ça avec la guitare. J'en ai fait beaucoup j'ai fait une vingtaine de vidéos pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement, puis ça a duré après, donc ça t'a pas arrêté. J'ai fait pendant le confinement. J'ai dit tiens. Alors moi je pose la question pourquoi.
C'est quoi, tu veux maintenir un lien avec ton public, tu veux... Ah bah oui, il faut rester là, il faut être vivant. Ah oui, il faut dire que bon, on est là, on lâche pas, on est là, on prépare des choses. Ouais. J'ai fait une nouvelle chanson qui est sur les réseaux qui a été sur YouTube en octobre. Ouais. Octobre 2022, octobre ou novembre, je crois qu'elle est sortie. Voilà, elle tourne, c'est une nouveauté. On va l'écouter. Pour faire patienter, voilà. Et entre-temps, je prépare, j'ai pas tout à fait terminé, mais je prépare mon premier best-of. Il est là. Voilà, nouveauté de Zaou Saadi. Ouais. Vous êtes dans Team Lilith en compagnie de Zaou Saadi, voilà, et on écoute son dernier titre. خط مطل فن سولي ياك مشهور يسميك فكشي ديوني كيف فهبان يا شحال حنين الصوتي حدثنا لحظوريك عيد حزار ذاك ولاوان خط مطل فن سولي حدثنا لحظوريك عيد حزار ذاك ولاوان الحالي سفرك تكتي يسكوي مرويك أقفيلي في شطحان. Je me suis fait avoir. C'était la fin. Ah, c'était la fin. Donc, ce titre, c'est depuis quand il est Depuis novembre 2022. Ouais. Ouais, depuis novembre. Alors, ça marche, j'espère. Ça va. J'ai pas fait de clip pour ce titre. Il était prêt. J'ai dit tiens, on va le lancer comme ça pour avoir quelque chose de nouveau, etc. Déjà qui tourne. En attendant le best-of qui arrive à petit pas. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Dis-moi ce que tu penses dès que je te fais écouter ça. Il y a Rabat qui arrive là. Alors tu sais que moi j'ai un souvenir de ce titre, tu sais quoi, le soir même j'avais vu Rabat qui m'a dit je sors du studio et on vient d'enregistrer cette chanson. Voilà, juste pour dire que voilà, c'est vrai que les années 80 ça a été Ah oui. Alors moi ce qui s'est passé après c'est que il y a le rail qui est arrivé et quand le rail a explosé grâce à Khaled, et ben à ce moment-là, c'est à ce moment, pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que la musique kabyle, pour moi, elle a redescendu en qualité. On en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a eu. Après, on m'a expliqué. On m'a dit, tu sais, il y a eu la décennie noire en Algérie, 10 ans de peur, 10 ans de drame, 10 ans de crimes, etc., etc. Et on m'a expliqué que les gens, alors c'était une bonne. C'est peut-être ça aussi, que les gens avaient besoin de ne plus réfléchir. Ils en avaient un peu marre des chansons à texte de genre Mato, tout ça. Ils voulaient juste vivre, s'amuser et s'éclater avec des choses plus simples. Ouais, tout à fait. Oui. Hein, tu approuves cette Oui, ça reste plausible, hein, bien sûr. Mais moi je pense plus en 2023. plus en 2023. Ouais, ça reste possible tout ça, bien sûr. Oui, les gens ils ont plus besoin par moment, les gens ils ont besoin. Mais de toute façon, moi je dis que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a des chansons à texte quand t'as envie d'écouter des chansons à texte, il y a des chansons festives quand t'as envie de faire la fête, puis voilà. Mais faut pas que l'un prenne le dessus sur l'autre, faut pas que parce que là aujourd'hui chez nous, dans la musique kabyle, le festif a pris largement a pris le dessus très largement, et il y a plus que ça. Et je suis pas contre le festif, mais il y a le festif qui peut être bien fait aussi.
Et il y a le festif, malheureusement, qui est souvent bâclé. Bah, le festif qui est bien fait aujourd'hui, c'est le mieux, c'est à la voix, on peut dire. Hein. Ouais, mais oui, et puis il y a un festif à peu près bien fait, puis il y a un festif bâclé, puis il y a de la surenchère. Il y a de la surenchère dans le festif, dans la boîte à rythme, dans le bruit, dans voilà, ça, après à un moment t'as la tête comme ça, après c'est plus de la musique, ça devient l'usine, ça devient, enfin bon, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi, franchement. Alors aujourd'hui, Aswaw, quels sont les projets? Il y a un album en préparation? Ouais, le projet c'est le best-of qui va arriver là incessamment sous peu. Je suis en train de terminer, puis je l'ai enregistré en Algérie surtout. Ouais. Alors c'est l'occasion justement. Alors la qualité aujourd'hui des studios en Algérie, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Ça commence à changer quand même. Ouais, beaucoup, franchement, c'est très bien. Et c'est moins cher aussi. Non. Ça a son prix aussi. Hein. Ouais. C'est pas donné non plus. Il y a d'excellents musiciens. Exactement. C'est là où je vois. Ils ont une oreille. Excellents musiciens. Ils ont une superbe oreille. Ils écrivent. Ils font leur grille. Ils préparent les trucs et tout. Ils travaillent vite. Ils sont intelligents. Ça, très très bon. De très bons musiciens, de très bons studios. Voilà, très bon son. Il y a un très très bon son. Et voilà, donc je travaille là-bas. Et puis le projet qui me tient le plus à cœur, c'est fêter mes 40 ans de chansons. Et j'espère les fêter en Algérie, faire une petite tournée. Donc là, c'est en pourparlers. C'est en pourparlers pour une petite tournée en Kabylie. Ah, mais il faudra que tu fasses aussi un truc ici, quoi. Ouais, on va faire 3-4 régions là-bas en Kabylie. Et puis on essaiera de faire quelque chose ici aussi pour le public de la diaspora. Alors tu nous as parlé aussi de pourquoi pas peut-être de remettre sur scène le groupe Pigman, peut-être pour une occasion au moins. Écoute, on est énormément sollicité en Algérie pour essayer de faire quelque chose. On va voir quelles sont les propositions, dans quel contexte les choses se feront et tout. Mais franchement, on est partant. Dans la mesure où ça se passe de la meilleure manière, que les choses sont écrites, sont notées au préalable, sont bien organisées, que tout soit carré et tout, j'y vois aucun inconvénient. Bien au contraire, ça peut être très sympa. Et le gamin qui rêvait de devenir artiste, qui a pris la première guitare à 15 ans, qui faisait ses premières notes avec un doigt, avec le recul, comment tu vois ta carrière? Est-ce que tu es satisfait? Tu dis tiens, j'ai pas atteint tel objectif ou mais on atteint. Est-ce que tu rêvais de devenir une star? Non, absolument. Excuse-moi, mais est-ce que tu as envie de sortir justement on en parlait tout à l'heure, de la communauté, de devenir un chanteur, on va dire, universel? Parce que tu chantes aussi en français. J'ai eu l'occasion, j'ai eu maintes occasions de chanter autre chose, de carrément. J'ai rencontré des tas de personnes qui voulaient travailler avec moi, mais dans un autre horizon, sortir carrément de la chanson kabyle. Et puis d'aller faire, je serais peut-être aujourd'hui, je serais sur les chaînes de télé nationales ici en France depuis longtemps. Je ferais des tas de clips, j'aurais fait des tas de salles, j'aurais fait des tas de trucs, mais c'est pas un regret pour toi. C'est pas un regret, parce que j'aime la langue kabyle, j'aime écrire en kabyle, et j'ai l'impression que j'arrive à dire plus de choses, c'est plus percutant, plus ça me touche davantage, même si je pense en français souvent quand j'écris en kabyle. Mais ça, c'est pas de ta faute, c'est dans le sens, ça. J'ai inventé des métaphores en kabyle, grâce à la langue française, bien entendu. Parce que je pense souvent en français, et j'écris en kabyle, et ça fait des métaphores que personne d'autre n'a pu utiliser depuis. Alors, justement, tu parles de textes. Est-ce qu'on t'a demandé d'écrire des textes pour d'autres artistes? J'ai écrit pour quelques artistes, il y a longtemps déjà. J'ai écrit il y a 1 année et demie pour un artiste que j'aime beaucoup, un chanteur kabyle que tu peux retrouver. T'écouteras d'ailleurs la chanson que je lui ai proposée. Il y a un clip, il a fait un clip et tout. Elle tourne encore aujourd'hui. Elle date il y a un an et demi à peu près.
il m'a demandé d'écrire quelque chose pour lui. J'ai réfléchi, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux exactement. Et bon, il m'a donné un peu le scénario, il m'a dit un peu de ce qu'il voulait parler. Et je lui ai livré la chanson en 3 mois, je lui ai chanté, puis paroles et musique. Et il a kiffé, il l'a enregistré, puis il y a un clip qui tourne, c'est Amerouche Abella. D'accord. À l'occasion, t'écouteras. Alors justement, tu vois, ce qui fait aussi la différence avec, on va dire, la musique européenne, occidentale, c'est que t'as des gens qui écrivent, qui ne font que ça, qui ont écrit pour des très très grands artistes. Ouais. Ils sont encore, il y en a, bon, comme le parolier de Michel Berger, le parolier de Johnny, etc., etc. Tu vois, on va dire que c'est chacun à sa place, parce que le parolier, il sait pertinemment que s'il chante sa chanson, peut-être il a pas les mélodies qui vont avec, et surtout, il a pas la voix. Ouais, il a pas la voix. Il peut pas transmettre ce texte. Mais ça, j'ai l'impression que chez les Kabyles, non, le mec, il a écrit une chanson, il faut qu'il la chante. Non, tu sais pas chanter, mec, pourquoi tu la chantes? Ouais, absolument, tout à fait. J'ai posé la question, je peux le dire, parce que Majutula, par exemple, qu'on l'a reçu, je lui ai demandé s'il était prêt à collaborer avec d'autres chanteurs, d'autres artistes, et puis chanter des chansons des autres, de textes. Il m'a dit, pas du tout. Moi, je chante mes chansons. Mais lui, il chante. Quand même, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas de lui que je parle. Mais je veux dire, il y a des artistes, tu te demandes pourquoi ils chantent. Ils ont pas ils savent écrire, ils savent peut-être faire des mélodies, mais chacun, tu vois, à sa place. Oui, puis, parce que chanter, parce que beaucoup, c'est tout ça, la culture musicale qui manque. Exactement. Ils confondent souvent avoir une belle voix, savoir chanter, interpréter, avoir une belle voix. Ils mélangent. Interpréter, c'est quelque chose. Je veux dire, t'as un texte. Il faut que tu arrives. L'interprétation, c'est faire vivre ce texte. C'est ça l'interprétation. Oui, c'est faire vivre ce texte et le faire vivre à l'auditeur. Il faut que la personne qui écoute, il faut qu'il arrive à rentrer dans cette histoire grâce à ta voix, grâce à ton interprétation. Il faut qu'il arrive à rentrer dans l'histoire. C'est ça l'interprète. Et tu vois, tu parles d'interprète. Tu vois, je t'ai même demandé son numéro de téléphone. On peut le dire. C'est un artiste que j'adore chez nous, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas les moyens derrière pour mettre en valeur son travail. C'est Ali Flaouen. Pourtant, c'est pas un chanteur de grosse voix, tu vois. Il a pas une grande voix, mais je trouve qu'il dégage. Ouais, avec ses textes, il dégage. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est un artiste. Voilà, c'est un artiste. C'est un artiste au fond. Et tu sais, j'ai été étonné parce que je l'ai vu sur une chaîne algérienne. Il est passé à la télévision algérienne. C'était la première fois de toute sa carrière qu'il passait à la télévision algérienne. Ça m'a scotché. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas à leur place aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, donc la facilité a pris le dessus. Quand t'as un public, je te dis, qui n'a pas cette culture, qui ne va pas voir ailleurs justement ce qui se passe pour pouvoir juger de ce qu'ils vont voir, de ce qu'on leur propose, ils peuvent pas faire la différence. Ils s'imaginent que la musique s'arrête à la leur. Ils n'ont pas été voir autre chose. Moi, je suis allé voir je suis allé voir des artistes internationaux. Je suis resté bouche. J'ai pas dit un mot de la sortie de la salle c'était au Palais Omnisport de Bercy à l'époque. J'ai pas dit un mot jusqu'à chez moi. Je suis rentré à pied. J'ai été voir Stevie Wonder, par exemple. J'étais paralysé quand je suis sorti de la salle. J'étais paralysé. Alors quand j'écoute aujourd'hui une boîte à rythme, une derbouka, parce qu'en fait ils ont peut-être l'impression que quand les gens ils bougent pas, c'est que c'est mort, quoi. Ils ont pas atteint leur but. Mais un public qui écoute, c'est bien aussi. C'est leur critère. Le critère, c'est. Ouais, t'as été voir Edir, tu l'as vu Edir, on était en coulisses avec lui. Le critère. J'ai fait justement, je voulais en parler tout à l'heure. Le théâtre Jacques Brel, c'est pas loin d'ici. Oui. J'ai fait la première partie. J'ai fait la première partie ici de Edir, théâtre Jacques Brel. Il y a en 80 et des brouettes, j'avais fait la première partie de Idir ici. Incroyable. Et j'ai dit pour cette génération d'artistes aujourd'hui, le critère de réussite, c'est une salle pleine du début à la fin. C'est une piste pleine du début à la fin. Si les gens ne dansent pas, c'est un échec. C'est un échec. Alors que non, parce que un public qui écoute, c'est bien aussi un public qui écoute. Moi quand je fais un concert, plus les gens restent assis et écoutent, plus moi c'est mon critère de réussite. Voilà, tu vois la différence. Moi les gens qui restent assis et qui écoutent jusqu'au bout, moi j'ai réussi mon concert. Et là on va écouter un titre à Azo que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait ma playlist, excuse-moi. Ah mais t'as bien fait. T'aurais pu la faire toi aussi, mais t'as bien fait. On va écouter, je sais plus, c'est c'est le titre, tu vois, que je t'ai envoyé là, je t'ai dit ça, c'est la classe. Ah ouais, c'est magnifique ça.
Azwa Saadi, de l'album toujours Mélodie Moi, hein, extraordinaire. Vous êtes sur Radio Axe. ربي كل ناس نكتم ظلتي وتمغرم هذا سندقي ونواس ما يرد وياض ونسامي فهمت ربي كل ناس نكتم ظلتي وتمغرم هذا سندقي ونواس ما جدك ما جدك Vous êtes dans Team Elite en compagnie de Azwa Saadi et moi-même. J'ai passé un moment magnifique avec mon ami Azwa. Ah ouais, vraiment agréable. Et ça, tu vois, quand je parle de qualité, tu vois, ça c'est le top. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Quand on l'a connu dire, quand on l'a connu, on peut pas le descendre, c'est pas possible. Ah, c'est sûr. Ah, c'est pour ça que il faut bosser. C'est pour ça que. Voilà, faut bosser, faut prendre plus de temps, faut prendre son temps. Absolument. Tu trouves pas le pognon, bah tu te démerdes pour en trouver doucement, tranquillement, Ouais, jusqu'à. Voilà, faut se donner des objectifs. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, je peux le dire à l'antenne. Les médias ont leur responsabilité. Absolument. Parce qu'il y a des artistes qui méritent, tu vois, comme aujourd'hui par exemple. Quels artistes tu pourrais mettre en avant par exemple? Moi je trouve qu'il y a Hamzi qui essaie de faire de la qualité. Après on aime, on n'aime pas. Chacun ses goûts, mais en tout cas la qualité est là. Oui, Hamzi, bon, ils ont un virtuose du mandol qui est Cathy, Ouais. Dine Cathy. Ce qu'ils font, c'est vrai que c'est de la qualité, c'est propre et tout. Après moi, à titre personnel,
je suis pas, j'ai pas le poil qui s'irrisse quand j'écoute. Forcément, il travaille beaucoup avec la fille Idir, hein. Il tourne beaucoup avec elle. Récemment, ils viennent de l'apprendre et tout, Ouais. mais j'ai pas le poil qui s'irrisse comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça reste quand même traditionnel quand même. Ça reste moi, j'aurais opté pour comme il y a 3 voix quand même. Il y a 3 voix, ils chantent à l'unisson. Monocorde, ouais, c'est monocorde. Ouais. Ils sont à l'unisson. On va en profiter pour faire des choses. Pour faire de l'harmonie, vocalement, ça serait vachement sympa. Harmoniser ce qu'ils chantent plutôt que d'être à l'unisson tous les 3. Ouais. Ça c'est très plat comme c'est plat, et moi je sens pas, il y a pas de, je sens pas. J'ai pas de. Alors quels sont les artistes aujourd'hui qui donnent l'impression? C'est dur à trouver, hein. Les artistes de chez nous. C'est dur à trouver quand même. C'est dur. Je suis pas. Moi j'aime bien l'idée de ces albums. Moi il y a une jeunesse que j'aime beaucoup. Il y a un chanteur, il a une voix extraordinaire. Il s'appelle Rilas Talki. Ah, c'est pas moi ça. Ah, c'est pas moi. Rilas Talki, il est de la région de Béjaïa. Ouais. Il chante merveilleusement bien. Ouais. Lui il te fout le poil. Il chante vraiment super. Je t'invite à le découvrir si tu connais pas. Rilas Talki, il chante vraiment très très bien. Là, c'est non seulement la belle voix, l'interprétation. Il a tout. Il y a une émotion. Il y a vraiment tout ce que j'aime chez un chanteur. Ce qu'on appelle un chanteur. C'est vraiment très 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 beau. Il y a celui-là. Et entre autres. Pour me toucher comme ça, et il chante cette chanson. Celle qu'on vient d'écouter. Non. Il chante ma chanson. Je l'ai vu. Je suis allé le voir. Il a chanté à l'atelier dans le 14e. Chez Nasser. Chez Nasser, il y a pas très longtemps. J'ai dit tiens, il faut absolument que j'aille le voir. Ouais. Je suis allé le voir. On a joué là-bas, c'est pas venu nous voir. Hein. Quand je suis allé le voir, quand il m'a vu, il s'est dit c'est pas possible. Et on communiquait juste par les réseaux, et là on s'est vu. Et on peut trouver ce titre sur YouTube ou pas, non? Non, il le chantait comme ça. Ah, d'accord. Mais écoute, rien que ce qu'il fait lui, tu vas écouter la voix qu'il a, c'est fabuleux. Il a vraiment une très très belle voix. Et il m'a rendu hommage ce jour-là à l'atelier. Il a chanté un petit bout de cette chanson. Ah, super. Ça m'a vraiment touché. Il l'avait faite avec comme ça en live et tout, avec les 3 musiciens. Ouais. C'était juste un petit couplet, un refrain pour me rendre hommage. Ça m'a touché, mais il fallait voir le cœur qu'il met là-dedans, mais l'interprétation, il vit tout ce qu'il chante. Ouais. C'est un artiste. Ça, c'est un artiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la musique kabyle, justement? La musique kabyle, la relève, c'est des garçons comme ça. Ouais, d'accord. La relève, c'est des garçons comme ça. Voilà. Sinon, moi, j'ai tout ce qui est trop festif, tout ça, tout boîte-à-rythme, tout ça, j'écoute pas. Ouais. Ça, je peux pas. Ça, j'ai mal. Ça, j'ai les oreilles qui saignent, comme on dit. Ah ouais, ça fait saigner. Ah ouais, ça fait saigner. Ouais, ça fait saigner les oreilles. Ça, c'est pas. Non, ça, je peux pas. Voilà. Moi, j'écoute pour la poésie, bien sûr. J'écoute Tony Saïd Maglet. Ouais. Que je salue. Même lui, il chante plus avec l'Arbouka. Il y a un groupe derrière. Depuis Jafar qui je suis super content que son fils Jafar ait pris l'initiative de s'occuper. Voilà, depuis que Jafar, il a travaillé avec lui. Il lui a ouvert les portes, il a ouvert la musique sans la travestir, sans faire en sorte que lui-même ne se retrouve pas. Il a gardé les bases que son père avait pour qu'il puisse rester dans sa base. Il a ouvert très simplement. Il y a eu de l'harmonie, une guitare, des violons, des trucs, une batterie. Il a fait rentrer quelques petits instruments. Exactement. Il y a de l'harmonie. Ouais. Et sa musique n'est que plus belle. Voilà. Et les textes, ça reste le Nice. Ça reste, là, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, on arrive à la fin de l'émission, Zouaou. Eh oui, ça passe vite, hein. J'ai passé vraiment un agréable moment avec toi. Un super moment. Je suis très, très, très content d'être venu. Franchement, merci pour ton invitation. C'était. Je te laisse que tu viennes vraiment. C'était royal. Franchement, tu veux dire un petit mot à toutes nos comment on dit en kabyle, la Jouzot, les Tebraren, les vieilles de la communauté kabyle pour lesquelles qui étaient plus jeunes à l'époque et qui ont dansé sur tes chansons. Eh ben, je les salue. Je suis là. Je suis venu vous voir dans votre fief à Sartrouville. Ça me rappelle énormément de souvenirs. J'ai passé d'excellents moments ici. On a fait de belles fêtes. On a bien mangé. On a bien ri. C'était vraiment très 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 agréable. Et franchement, je pense à vous. Voilà, je pense à toutes ces années. Ça fait quand même. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis depuis. Oui, ça c'est certain. Et on peut se sentir.
Ouais, qui sont partis, qui reposent tous en paix. Et puis pour le reste, je leur souhaite longue vie. Et puis à très bientôt. Alors juste pour finir, Joao, on peut voilà, les réseaux sociaux, tu peux donner YouTube, YouTube, Facebook, on tape juste Joao Zardi. Voilà, YouTube, il y a ma page, une page pro pour découvrir ce qui se passe. Sur YouTube, il y a toutes les vidéos, il y a tout ce que j'ai fait, tous les albums sur les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, enfin, etc., etc. Et si par hasard on veut te contacter pour un mariage à Sartrouville, pourquoi pas? Qui passe par Ariles. D'accord. Passez par moi, il y a pas de problème. Voilà, passer pour un mariage sous condition, attention. À ma manière. Ah ouais. Pour un mariage à ma manière, passer par Ariles, ce sera avec grand plaisir. Ah bah c'est super, c'est très gentil. Avant de terminer l'émission, j'aimerais rendre hommage, j'aurais une petite pensée pour Idir, on en a parlé tout à l'heure, qui nous a quittés, et Jamel Alam, ces artistes qui nous ont portés, qui nous ont sublimés, qui nous ont fait avancer. Voilà, les artistes en herbe, voilà, écoutez ces artistes-là, ça vous fera avancer. J'étais très heureux de vous retrouver pour cette émission Team Lilith, qui concerne, voilà, on invite des artistes du Maghreb qu'on ne voit pas partout, donc c'est l'occasion pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà, de les découvrir, de connaître un peu leur musique, la culture, parce qu'on a parlé aussi un peu de la façon dont on pense, etc., etc. Voilà, je suis très très heureux de faire cette émission, et je serai encore plus heureux si ces artistes justement me contactaient pour venir pour venir à cette émission, parce que il y en a pas beaucoup non plus. ça se bouscule pas au portillon. Donc merci beaucoup Azwa, je vais te quitter avec on va se quitter avec Ayafror, les ailes de l'espoir. Merci Ridas. Voilà, et Azwa, je te dis à bientôt. À bientôt inchallah. Ciao ciao, reste à l'écoute de Radio Axe. Ciao. Ça marche.
الجملة يحسن كلشي عادي يرشد وتنسلو مرا يفرح علي عادي تسنتي نوصل نسل الجملة يحسن كلشي عادي يرشد وتنسلو مرا لما نسوى انت عيوني سويت نطلع انا فوق يكبر لما نسوى انت عيوني سويت نطلع سير عسيس نسميرك من السوق ستبقى غفال من الخيال ميوت غيخضو سلمة سير عسيس نسميرك من السوق ترصد الفولة والنوم سروي ما نشفوق لما نسوى انت عيوني سويت نطلع انا فوق يكبر لما نسوى انت عيوني سويت نطلع انا فوق يكبر لما نسوى انت عيوني سويت